J'ai senti une douleur persistante. J'ai saigné du nez. Ça ne s'arrêtait pas. Donc, j'étais vraiment un médecin traitant qui ne me prenait pas au sérieux. J'ai décidé de demander à ma femme de m'emmener aux urgences. Que je ne pouvais plus conduire, je ne voyais plus rien. Et d'un coup, on m'a dit de rester assis, de ne plus bouger. Parce que le problème était assez grave. En fait, c'était une insuffisance rénale. J'ai une fraction de seconde où je crois à une blague. Et il me dit non, je rigolerai pas avec ça. Et là, je comprends qu'il est un peu plus sérieux. Et je tombe littéralement au sol, à genoux, parce que j'ai peur de le perdre. J'ai plus eu l'impression que le médecin qui ne m'a pas écouté, c'était, j'ai l'habitude de voir des patients qui veulent un arrêt maladie, donc pour pas aller travailler, donc lui c'est pareil. Ça aurait pu me coûter la vie. Et ça m'a bien altéré la vie quand même, parce que moi c'est pour tout le reste de ma vie que j'ai des traitements. En 2016, ma femme m'a donné un rein. Il m'a juste appelé en me disant j'ai besoin d'un rein, j'ai besoin d'une greffe. Donc je lui ai dit dis au médecin que je suis donneuse. Donc en 30 secondes, c'était décidé. Au bout de 3-4 jours, on s'est aperçu que le rein, on devait le retirer. Et là, ma femme, qui au début était soutenue par beaucoup de personnes dans le milieu hospitalier, une fois le rein donné et la greffe ratée, il y a eu un petit peu de soutien au début, mais rapidement, on passe à autre chose. Comme une pièce de rechange, et la pièce ne marche pas, on la jette et puis on met de côté. Donc ça m'a fragilisé aussi. Il n'y a pas eu d'écoute pour ma femme. En fait, j'ai eu l'impression que une fois qu'on n'a plus eu besoin d'elle, en fait, il vous reste encore un rein, donc c'est pas non plus vraiment grave. Je me serais pas cru capable d'assumer tout ça. Et puis on l'a fait. Et c'est ça, toi, tu es ici. Oui. On a fait bloc. Et puis on est là.